Salut tout le monde, c'est tonton Nico. Alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Juste avant, je voulais passer un petit bonjour et faire un bisou à Oscar qui habite au 25 de la même rue que moi, à Rennes. En fait, je lui fais un bisou parce qu'on s'est croisés l'autre jour dans la rue et qui m'a dit comme ça, il m'a regardé et il m'a dit mais c'est toi tonton Nico, j'étais certain que j'allais te croiser un jour. Et ben moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, dans la vraie vie, dans la vie où on a nos libertés, où on peut sortir de chez nous, je suis comédien. Et mon métier, c'est de partager avec un public, de partager avec les autres. Et même si je suis content de me rendre compte que lire des histoires peut rendre service, puisque vous en témoignez un peu de joie, euh, bah, en fait, le rapport à l'autre me manque beaucoup. Et cette rencontre dans la rue m'a fait vraiment très plaisir et m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que cet échange existait. Alors que je me sentais parfois un peu seul avec juste la caméra de mon écran d'ordinateur. Donc merci Oscar d'avoir osé me parler parce que ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a vraiment fait du bien. J'espère que je vous fais autant de bien que le bien que tu m'as donné et que la joie que tu m'as apportée. Donc, ceci étant dit, l'histoire du jour s'appelle Bibi Lapin et ses amis. Tel est cru qui croyait prendre, et encore, ça reste à vérifier. Alors installez-vous bien dans votre fauteuil, dans votre canapé, sur votre tapis, sur le balcon s'il fait beau, et puis on y va. Bibi Lapin habite dans un buisson épineux. Plein de ronces et d'orties, personne n'ose venir. Mais Bibi Lapin est si petit qu'il arrive très bien à s'y faufiler. Basile, le renard, habite lui dans une vraie maison. Il y a partout des fauteuils et des coussins, et aussi un grand tapis moelleux. Ça, c'est la maison de Bibi Lapin. Et voici la maison de Basile. Vous pensez sans doute que Basile est heureux? Eh ben non, Basile n'est pas heureux, car son ami Bibi Lapin ne cesse de lui jouer des mauvais tours, et il n'est jamais tranquille. Ce jour-là, Basile décide de planter un champ de cacahuètes. Bibi Lapin le regarde faire. Et dès que Basile aperçoit Bibi Lapin, il commence à se faire du souci. Ah, ce maudit lapin me prépare encore un mauvais tour de sa façon. Basile va chercher des planches et des clous, et il construit une clôture tout autour de son champ. Bibi Lapin est bien surpris. Croit-il donc m'empêcher de prendre les cacahuètes? Dit-il. Quelque temps après, les cacahuètes sont mûres. Une nuit, Bibi Lapin creuse un trou sous la clôture et il remplit aussitôt son sac de cacahuètes. Au matin, Basile vient visiter son champ. Et quelle n'est pas sa surprise, Basile est furieux. Il m'a volé la moitié de ma récolte. Comment a-t-il pu entrer ici? Basile inspecte la clôture et il finit par découvrir le trou. C'est par là qu'il est passé, dit-il. Cela me donne une idée. Basile va chercher une corde et des piquets. Il prépare alors soigneusement un piège. La nuit suivante, Bibi Lapin arrive pour prendre le reste des cacahuètes, et aussitôt qu'il passe le nez par le trou, la corde le saisit, le voilà bien pris. Vous pensez sans doute que Bibi Lapin est effrayé? Pas du tout. Je saurais bien me sortir de là, pense-t-il. Au petit matin, voici l'ours Boniface qui passe par là. Hé! Salut Boniface! Salut Bibi Lapin! Que fais-tu donc là-haut? Je gagne de l'argent, répond Bibi Lapin. De l'argent? Demande Boniface. Peux-tu m'expliquer comment? Je fais fonction d'épouvantail, explique Bibi Lapin. Basile me paie 10 francs la minute. Oh! S'écrie l'ours Boniface.
Crois-tu que je saurais faire l'épouvantail? C'est facile, répond Bibi Lapin. Aide-moi à descendre, je vais te montrer. Sitôt dit, sitôt fait. Voilà l'ours qui prend la place de Bibi Lapin. Si tu vois venir des oiseaux, dit Bibi Lapin, agite les bras et fais des grimaces. Comme cela? Répond Boniface. C'est parfait, dit Bibi Lapin en s'en allant. Et justement, Basile arrive pour voir si Bibi Lapin a été pris au piège. Et il aperçoit Boniface pendu dans les airs. « Ah, mais c'est toi le voleur de cacahuètes !» s'écrie-t-il. « Non !» répond Boniface. « Je n'ai rien volé. Je ne fais que remplacer Bibi Lapin dans son rôle d'épouvantail. » Basile coupe la corde qui retient Boniface. « Tu es le plus bête des ours, lui dit-il. Ce lapin s'est payé de tête. »« Pas si bête que ça, répond Boniface. J'ai fait l'épouvantail. Tu me dois 10 francs. Bibi Lapin me l'a dit. »« Tu n'auras pas un sou, s'écrie Basile. Ce maudit lapin s'est moqué de nous deux. »« Nous devrions lui jouer un tour de notre façon, suggère Boniface. »« Tiens, tu n'es pas si stupide que je le pensais, répond Basile. » Basile et Boniface vont chercher de la bourre et de la glu. Ce maudit lapin va être bien surpris. Il se repentira de s'être payé notre tête. Ils fabriquent alors un faux lapin. Puis ils l'enduisent de glu. Ils transportent le faux lapin dans une clairière de la forêt. Basile et Boniface le posent sur un tronc d'arbre et ils se cachent derrière les buissons. Voici Bibi Lapin qui arrive. « Salut !» dit-il au faux lapin. « Beau temps aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Eh bien, tu pourrais me répondre ?» Le faux lapin ne répond pas. Alors, Bibi Lapin se fâche. « Si tu n'as pas répondu avant que j'ai compté jusqu'à 3, je te donne un coup de poing sur le nez. 1, 2, 3. Bibi Lapin le frappe sur le nez. Sa main reste prise dans la colle. « Lâche-moi !» s'écrie-t-il, « ou je te frappe à nouveau !» Bibi Lapin frappe de l'autre main. Voilà maintenant sa main gauche qui est prisonnière. Il est de plus en plus en colère. « Prends ça !» s'écrie-t-il, et lui donne un coup de pied. Et puis, prends ça, et lui donne un autre coup de pied. Voici maintenant Bibi Lapin complètement empêtré dans la glu. Il en a par-dessus les oreilles. Basile et Boniface sortent du buisson. S'exclame le renard. Nous tenons notre vengeance. Nous allons te faire rôtir. Simplement, répond Bibi Lapin. Cela me fait bien moins peur que d'être jeté dans un buisson épineux. Le feu n'a pas l'air de beaucoup l'inquiéter, dit Boniface. Eh bien, nous allons le pendre, reprend Basile. Bon, ça m'est bien égal, répond Bibi Lapin. Du moment que vous ne me jetez pas dans un buisson épineux, il n'a pas l'air de craindre d'être pendu, dit Boniface. Eh bien, reprend Basile, nous n'avons qu'à le noyer. Et brûlez-moi, pendez-moi, noyez-moi, réplique Bibi Lapin, mais surtout, ne me jetez pas dans un buisson épineux. De plus en plus surprenant, s'étonne Boniface. Il ne craint vraiment que le buisson épineux. Alors, Basile a une idée. Eh bien, dit-il, nous n'avons qu'à le jeter dans un buisson épineux. Aussitôt, Boniface et Basile arrachent Bibi Lapin de la colle et le jettent vlan
au beau milieu d'un buisson épineux. Basile et Boniface esquissent un petit pas de danse. Ce maudit lapin a disparu pour toujours. Et juste à ce moment, leur parvient une petite voix. Ouh! Ouh les gars! C'est celle de Bibi Lapin. Disparu pour toujours? S'écrie-t-il. Certainement pas. Je suis bien tranquille chez moi et vous ne pouvez pas venir me déloger. Vous m'avez simplement rejeté dans ma maison. Ton idée était mauvaise, dit le renard. Mais cette idée était la tienne, réplique l'ours. Et le lapin disparaît en éclatant de rire. Il ne lui reste plus qu'à aller chercher le reste du champ de cacahuètes. Et voilà, Bibi Lapin a été bien malin. Il a joué des mauvais tours à ses amis. Bon, c'est une fable rigolote, mais quand même qu'on se le dise, jouer comme ça des mauvais tours à ses amis, c'est pas toujours très amusant. Je trouve qu'il faut faire attention et qu'il faut bien prendre la mesure de la blague. Parfois, quand les blagues sont trop longues, ça peut être pas trop marrant pour celui qui les subit. Bon, là-dessus, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. Et puis, encore une fois, Oscar, content de t'avoir rencontré. Allez, bye!